De gigantesques nuées d'insectes, des troupeaux de bêtes qui s'attaquent à la nourriture et au transport. Super colonie animale à Planète Bleue. Certaines créatures se rassemblent parfois en si grand nombre qu'elles forment des multitudes impressionnantes. Elles s'imposent et envahissent tout l'espace. On parle alors de supercolonies. Ce sont des visions de cauchemars ou des spectacles de toute beauté. En entrant dans le monde des colonies animales, on découvre ce qui se passe quand elles font notre rencontre. « 1995, lors d'un match de football opposant le Costa Rica à l'Italie, des abeilles tueuses envahissent le terrain. On comprend bien la panique des joueurs quand on sait que ces abeilles peuvent donner la mort. Pour comprendre la réaction de l'essaim, nous avons reconstitué puis visionné la scène au ralenti. Au Costa Rica, ces invasions d'abeilles tueuses sont bizarrement fréquentes. Les essaims traversent de vastes espaces à toute vitesse et se retrouvent parfois en plein milieu d'une action. En visionnant la scène au ralenti, on voit que les joueurs n'arrangent pas la situation. Inutile de les chasser avec de grands gestes, elles les esquivent facilement. C'est aussi une très mauvaise idée. Ces mouvements les énervent et leur donnent une raison d'attaquer. La survie des abeilles dépend de leur coopération. Les représailles sont rapides et dévastatrices. Chaque abeille ne peut piquer qu'une seule fois. Mais une fois plantée, le dard émet une phéromone qui déchaîne l'agressivité des abeilles voisines. Elles se joignent à l'attaque. Chaque nouvelle piqûre attire de plus en plus d'abeilles fâchées. Contrairement aux abeilles communes, les abeilles tueuses jettent rarement l'éponge. Cet essaim a un objectif, trouver un nouvel habitat. Les essaims sortent quand la ruche est devenue trop imposante. Les abeilles envisagent la caméra comme un abri potentiel. Elles sont sensibles aux champs électriques. Elles n'en apprécient que davantage la caméra. La piqûre de l'abeille tueuse n'est pas plus dangereuse que celle de l'abeille commune. Mais là, ce sont des centaines d'abeilles qui piquent en même temps. C'est là que réside leur dangerosité. Les joueurs font bien de s'allonger. Les abeilles les survolent, incapables de trouver une cible. Les abeilles tueuses ont été créées accidentellement au Brésil en 1957, fruit d'un croisement d'abeilles européennes et d'abeilles africaines plus agressives. Depuis, elles se sont répandues jusqu'au sud des États-Unis.
Mais il y a une colonie bien plus nuisible que les essaims d'abeilles tueuses. Maroc, décembre 2004, une des plus anciennes nuées d'insectes se déplace. Déjà présentes parmi les 10 plaies d'Égypte, elles envahissent aujourd'hui 1/5 de la surface de la planète et affectent 1/10 de la population mondiale. Même de nos jours, face à ce genre de colonie, il y a de quoi être troublé. Pourquoi là? Oh maman! C'est dingue! Il y en a des millions. Elles sont déchaînées. Il y en a des tas. Elles se rassemblent juste ici, elles arrivent de partout. Oh mon Dieu! Ces locustes grégaires sont de simples criquets solitaires contraints de se rassembler en période de disette. Les criquets s'agglutinent pour former une armée d'insectes. Cette armée ne se bat pas le ventre creux, elle dévore tout sur son passage. Quand la nourriture se fait rare, ils avancent encore. Ils peuvent parcourir jusqu'à 2,5 km par jour. Ils constituent une armée de terre pendant 4 semaines avant de se transformer en armée de l'air. En volant, ils synchronisent le battement de leurs ailes. Ils réduisent ainsi les turbulences et volent de manière plus efficace. À l'instar des pilotes de chasse, ils volent en formation. Sur ces images, 1 milliard de locustes couvrent une surface équivalente à l'aéroport d'Heathrow. Un véritable cauchemar d'aiguilleurs du ciel. Mais les criquets restent en formation en respectant les distances qui les séparent. Ils sont même dotés d'un système qui leur permet d'éviter les collisions en plein air. Ils réagissent 6 fois plus vite qu'un pilote. Malgré la surfréquentation de l'espace aérien, leur manœuvre éclaire les tirs d'affaire. Grâce à ces techniques de vol, les criquets sont une armée avec laquelle il faut compter. Une fois entrés dans l'univers des humains, il est presque impossible de les maîtriser. Ils mangent par jour l'équivalent de leur poids. Une grosse colonie peut dévorer 200 000 tonnes de nourriture, de quoi nourrir 500 millions de personnes. Certaines colonies sont plus prévisibles. Cette effrayante invasion se produit invariablement une fois par an dans le Midwest aux États-Unis. Ces nuées peuvent envahir des zones de 7000 m² et être observées au radar. Ces insectes sont des éphémères. Elles sortent du fleuve Mississippi où leurs larves se sont développées pendant une année. Leur vie d'adulte ne dure qu'une journée. Elles émergent quand l'eau atteint exactement 17,5 degrés. Elles ont à peine le temps de tester leur nouveau corps avant de se métamorphoser.
Pour des raisons inconnues, le corps se divise et une éphémère presque identique émerge. Elle a vécu sous sa forme précédente moins d'1 heure. Elles ne vont pas tarder à déployer leur seconde paire d'ailes. Mais cette fois, pour une parade nuptiale. En émergeant en nombre, elles se protègent. Rien ne pourrait en dévorer une telle quantité. Elles rejoignent vite le fleuve pour pondre leurs œufs. Chaque femelle pond jusqu'à 8000 œufs, de quoi compenser les milliards d'éphémères qui ne retourneront jamais dans le fleuve. En effet, il est facile de s'égarer. Elle se dirige d'après la Lune, mais à proximité des villes, cette ancienne technique d'orientation est inexploitable. Les lunes artificielles sont omniprésentes et ces lumières trompeuses désorientent complètement les éphémères. Comme le fleuve, la route aussi réfléchit la lumière et attire les éphémères qui viennent y pondre leurs œufs. Attirées vers la ville, elles se répandent en une brume désordonnée. Pour les locaux, c'est du déjà-vu. Aujourd'hui, c'est le jour de l'éclosion des éphémères à South Boston. Je ne sais pas si vous voyez ça, ce sont des éphémères. Il y en a des tas. Elles sortent toutes d'un seul coup et elles envahissent les rues de South Boston. Il y en a partout où passe le fleuve. On dirait le vent qui souffle. Elles sont si nombreuses. Ça alors, c'est incroyable. Il y en a un nombre colossal. Environ 18 000 milliards de bestioles émergent en une seule nuit. Elles sont nombreuses à s'envoler directement vers les lumières de la ville. 10 000 d'entre elles suffisent à couvrir une enseigne lumineuse. Extraordinaire coïncidence, cette invasion tombe le jour de la fête nationale américaine. La foule envahit les rues de La Crosse dans le Wisconsin. Mais les éphémères sont bien plus nombreuses, avec 25 millions d'insectes par personne. En se rapprochant d'une lumière, on comprend vite que c'est plutôt la fête des éphémères. Heureusement, les éphémères sont complètement inoffensives. Leur bouche est atrophiée, elles ne peuvent se nourrir et encore moins mordre. Vues de l'extérieur, on dirait qu'elles sont déchaînées. À l'intérieur de la nuée, c'est une autre histoire. Ces créatures éthérées savent s'éviter, même dans les rassemblements les plus denses. Tandis que l'Amérique célèbre sa fête nationale, les éphémères profitent de leurs dernières heures. Les colonies d'oiseaux envahissent aussi nos villes, ce qui perturbe pas mal de monde. En voilà quelques-uns. Oh mon Dieu, c'est comme dans les oiseaux, c'est une invasion. Regardez, on passe au milieu. J'avais jamais vu ça. Oh là là! Ça fait penser à ce qui devrait arriver avant le grand tremblement de terre. Depuis quelques années, on voit fréquemment d'énormes nuées d'oiseaux migrateurs se poser en ville. C'est à Rome qu'elles sont particulièrement nombreuses.
10 millions d'étourneaux s'y rassemblent pour exécuter de stupéfiants numéros de voltige. L'ho riprese! Quando mi hai ripigliato? Ces démonstrations aériennes impressionnantes ont lieu d'octobre à février, quand les oiseaux arrivent d'Europe du Nord. Pour expliquer cette synchronisation parfaite, on a d'abord pensé que les oiseaux communiquaient par télépathie. En réalité, ils sont 13 fois plus rapides que l'homme. Ils restent synchronisés avec leurs plus proches semblables. Le moindre décalage dans leurs réflexes engendre ces ondulations hypnotiques. Ce balai aérien sert de repère à leurs semblables qui sont en route pour la ville. Les groupes mineurs viennent grossir les rangs des colonies plus importantes. En tourbillonnant dans le ciel, ils choisissent collectivement l'emplacement de leur bivouac. Au bout d'une heure de pirouette, les oiseaux descendent après avoir décidé où ils vont jucher. Les oiseaux sont attirés par les villes car il y fait plus chaud que dans les campagnes alentours. Rome et la douceur de son climat méditerranéen est une destination particulièrement appréciée. Mais la ville paie cher la présence de ses hôtes. Chaque nuit, 10 millions d'oiseaux produisent 7 tonnes d'excréments et souillent les carrosseries des voitures. Tout en préparant leur nid pour la nuit, les oiseaux arrosent allègrement le pavé. Les routes et les trottoirs glissants provoquent des accidents. Un vrai cauchemar pour la santé et la sécurité de tous. Mais les étourneaux ne font pas tout ce qu'ils veulent, non. Ces hommes ne sont pas les figurants d'un film de science-fiction. Ils portent leur tenue de travail. Ils sont traqueurs d'étourneaux. Leur mission, débarrasser les rues de ce fléau urbain. Leur arme fatale, le haut-parleur. Il émet le cri d'alerte de l'étourneau en augmentant 100 fois son volume. Rien n'effraie plus ces oiseaux. Cette bande de 100 000 étourneaux va devoir lever le camp pour jucher ailleurs. Cette pratique curieuse existe depuis 12 ans. Elle s'avère très efficace sur les étourneaux. Mais Rome regorge d'hébergements de repli et les oiseaux viennent de plus en plus nombreux chaque hiver.
Juillet 2008, banlieue de Cincinnati. Une étrange invasion s'apprête à arriver. Ces cigales périodiques ont passé les 17 dernières années sous terre. À la faveur de l'obscurité, elles commencent à sortir. À travers de vastes régions de l'Ohio, des milliards de cigales rejoignent l'invasion. Elles ont passé leur vie enfouies sous terre à aspirer la sève contenue dans les racines des arbres. Lors de leur 17e année, quand la température du sol atteint 18 degrés, elles montent toutes à la surface. Elles se dirigent vers l'arbre le plus proche et se mettent à grimper. Leurs feuilles de route et leur synchronisation sont génétiquement programmées. Mais la génétique ne pouvait pas prévoir les changements causés par ceux qui vivent à la surface de la Terre. Année après année, la surface est de plus en plus bétonnée. Et les cigales se retrouvent piégées par millions. Celles-ci ont eu de la chance. C'est la journée du souvenir aux États-Unis. Pendant les 17 années que les cigales ont passé sous terre, le pays a connu 3 guerres et 3 présidents. Et le monde a été transformé. Le public est absorbé par les commémorations. Les cigales passent presque inaperçues. Mais ça ne va pas durer. Les larves de cigales quittent leur ancien corps. Un miracle qui dure à peine 10 minutes. Bientôt, toutes les cigales subissent la même extraordinaire transformation. Mais avant que ces ailes froissées ne puissent voler, elles doivent se solidifier grâce à la pression de leur sang. Leurs ailes translucides ont besoin de temps pour durcir. C'est souvent pendant cette étape que leurs voisins les humains les découvrent. Leur concert atteint 100 décibels, bien plus puissant qu'un avion qui passe juste au-dessus de nos têtes. Le mâle émet ce son en faisant vibrer un organe semblable à des timbales. C'est vrai, ce n'est pas une partie de plaisir pour ceux qui ont l'oreille sensible. Les adultes connaissent ce phénomène, mais pour les enfants, c'est une expérience complètement inédite, qu'ils ne revivront pas avant 17 ans. En émergeant en nombre, les cigales submergent leurs prédateurs de nourriture. En respectant ces 17 ans d'intervalle, elles assènent un coup de maître. Leurs prédateurs potentiels ont un cycle de vie inférieur et ne peuvent profiter du festin. Elles comptabilisent les 17 années passées sous terre en captant les variations du contenu de la sève au gré des saisons. Des millions d'entre elles seront dévorées, mais la plupart parviennent à s'accoupler.
Après s'être accouplées, elles utilisent leur canal de ponte pour inciser l'écorce et déposent 30 œufs dans chaque incision. Leur mission accomplie, elles tombent par millions. Elles ont passé l'équivalent d'une enfance humaine sous terre et ne seront adultes que 3 semaines. « 17 ans. C'est le plus long cycle de reproduction observé chez les colonies animales. La plupart se reproduisent une fois par an. Ces crabes rouges ont passé les 12 derniers mois cachés dans la forêt tropicale. Aujourd'hui, ils entament une marche de 10 km pour retrouver la mer. Cette armée de crustacés compte 100 millions d'individus et leur migration coïncide avec les pluies de printemps. Les hordes de crabes doivent traverser une route côtière qui les sépare de la mer. Elle est peu fréquentée, mais reste un obstacle extrêmement dangereux. Les conducteurs non avertis sont surpris par cette invasion. Certains immortalisent même l'événement. Ceux qui ne prêtent pas attention aux crabes le paient cher. Certains garages réparent jusqu'à 100 crevaisons par jour. Malgré le carnage, les crabes ne font pas de sentiments et en profitent pour casser la croûte. Heureusement pour la survie de l'espèce, la plupart d'entre eux atteignent l'autre côté et foncent vers la mer. Originaires de l'océan, les crabes rouges doivent retrouver leur milieu naturel pour pondre les œufs qui contiennent la prochaine génération. Les crabes se rassemblent uniquement en période de reproduction, mais d'autres animaux vivent toute leur vie en société. Les pluies arrosent les montagnes de l'Afrique de l'Est. L'une des colonies les plus organisées de la planète apparaît à la surface de la Terre. Ce sont des fourmis légionnaires, un insecte qui traîne une terrible réputation. Pendant la saison des pluies, elles forment ces extraordinaires pistes de chasse. Les fourmis les plus imposantes longent la colonne pour protéger les petites ouvrières à l'intérieur. Leurs mandibules constituent une barricade inattaquable. Les ouvrières forment ces tunnels dès qu'elles se retrouvent en plein air. Les colonnes rayonnent du nid dans toutes les directions. Certaines jusqu'à une centaine de mètres. Une ouvrière qui file à toute vitesse parcourt cette distance en 45 minutes. Les soldats protègent la colonne coûte que coûte. Bien qu'aveugles, elles sont très sensibles aux vibrations et aux courants d'air et se mettent instantanément sur la défensive en cas de danger. Des phéromones déclenchés par le stress mettent les troupes en état d'alerte maximale. Elles sont prêtes à tout affronter, même les humains. Elles sont programmées pour faire avancer la colonne, même si elles doivent en mourir. Les fourmis légionnaires alimentent beaucoup de légendes. On dit qu'elles tuent tout sur leur passage. On dit qu'elles ne laissent la vie sauve à aucun animal quand elles sont sur le sentier de la guerre. On dit même qu'elles rentrent chez les gens pour attaquer ou qu'elles tuent les bébés dans leur lit. La vérité est quelque peu différente.
Bien que leurs morsures soient douloureuses pour les humains, elles sont purement défensives. Leurs mandibules tranchent aisément la chair humaine, mais ce n'est qu'un avertissement. Malgré tout ce qu'on raconte, les fourmis légionnaires sont d'implacables tueuses, mais ça rend bien service aux villageois. Des insectes nuisibles comme le scorpion sont vite attaqués par les fourmis. Son dard mortel n'a aucune chance face à cette invincible armée. Les ouvrières et les soldates rejoignent le combat et se partagent les tâches en fonction de leur taille. Pendant que certaines cherchent une prise dans ses pattes, d'autres charcutent son armure. Une fois son dard immobilisé par ses implacables adversaires, le scorpion finit par jeter l'éponge. Son corps démembré est amené jusqu'au nid pour nourrir la fourmilière. Une fois par mois, pendant la saison des pluies, d'étranges nuages s'élèvent sur le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Cette étrange fumée est trompeuse. Elle est constituée de 1000 milliards d'insectes. Ce sont des mouches lacustres, une espèce de moucheron qui émerge de l'eau en quantité astronomique avec la nouvelle lune. Les mouches lacustres ont toujours été présentes ici, mais la pollution croissante due aux engrais et aux déchets qui détruisent le lac fait proliférer ces énormes nuées de mouches. En termes de population, elles forment les plus importantes colonies animales de la planète. Il leur arrive de se poser, c'est alors que les gens les rencontrent pour la première fois. Bien que l'air soit saturé de mouches, la routine continue. On dit que les mouches peuvent étouffer les gens. En fait, les villageois qui vivent près du lac sont étonnamment indifférents à ce brouillard vivant. Comme d'autres colonies, les moucherons émergent ensemble pour submerger les prédateurs qui ne peuvent pas les manger toutes en même temps. Des oiseaux migrent même vers le lac pour profiter du festin. Les oiseaux ne sont pas les seuls à vouloir profiter d'une telle manne. Cette quantité incroyable d'énergie équivaut à d'énormes troupeaux de gibier et s'avère bien plus facile à attraper. Une poêle fait parfaitement l'affaire. Les mouches sont tellement précieuses que tout le village se joint à la chasse. Les poêles ont été humidifiées pour que les mouches s'y agglutinent. Ces moucherons sont si nourrissants qu'ils sont appréciés comme supplément au régime local.
Chaque galette contient un demi-million de mouches, l'équivalent de 7 fois la teneur en protéines d'un steak de bœuf. Pour les personnes carencées en protéines, ces boui-boui sont de véritables épiceries diététiques. Chaque village a ses propres recettes, mais les galettes de mouches partent toujours comme des petits pains. En période de famine, ce remède traditionnel à cette invasion mensuelle s'avère particulièrement utile. Les colonies de fourmis et de mouches ont finalement une certaine utilité. Mais il y a un fléau en Afrique qui n'a pas cette qualité. C'est l'espèce d'oiseau la plus nombreuse de la planète. Sa population en constante augmentation dépasse les 10 milliards. La plus grande colonie jamais dénombrée comprenait plus de 40 millions d'oiseaux et a mis 5 heures pour passer. Parfois surnommés criquets à plumes, ces oiseaux sont des travailleurs à tête rouge, une espèce de tisserand. Ils suivent les pluies saisonnières à la recherche de nourriture. Ils se nourrissent de graines d'herbacées. Malheureusement pour les agriculteurs africains, ils préfèrent les succulentes graines des plantes cultivées et en dévorent 10 000 tonnes par jour. Des groupes plus petits se séparent de la colonie principale pour tenter de sournoises razzias dans les champs. Même une volée relativement petite liquide un demi-hectare de riz en moins d'1 heure. Ce sont les agriculteurs de subsistance qui en pâtissent le plus. Ils passent le plus clair de leur temps à tenir ces pilleurs de moissons à distance. Autant essayer d'endiguer un fleuve en crue. La volée ne cesse de se diviser et de se reformer, impossible de prévoir où ils vont atterrir. Leur source de revenus est en jeu. Tout le village part en expédition pour les empêcher de se poser. Une volée d'1 million de travailleurs consomme 60 tonnes de nourriture par jour. Comme ils ne tiennent pas en place, il est presque impossible de les maîtriser. Ce n'est que quand ils se perchent que les agriculteurs ont un peu de répit. Les oiseaux finissent toujours par se poser. C'est au moment de la nidification qu'ils sont les plus vulnérables. Les travailleurs mâles fournissent le plus gros du travail. Ils tissent une vingtaine de nids sphériques élaborés pour attirer différentes femelles. Ils s'exécutent avec le plus grand soin, sachant que son travail va être soumis à leur jugement. Seul le tissage le plus minutieux sera accepté. Si elle approuve le nid, elle s'y installe. Mais cette pause reproductrice les rend vulnérables. Une colonie peut couvrir 7 km² et contenir 300 000 oiseaux, qui engendreront une nouvelle génération de pilleurs de moissons. Le coucher de soleil renvoie les oiseaux vers leur nid. Ils paient chèrement leur chapardage. 2, 1, feu! C'est une véritable hécatombe pour les oiseaux. Plus de 100 000 oiseaux sont tués d'un seul coup. Le brasier soulage temporairement les fermiers de la région, mais reste insuffisant pour juguler la surpopulation de travailleurs.
le Mississippi et ses nombreux affluents abritent une colonie artificielle en prolifération. Dans les années 70, la carpe argentée s'est accidentellement introduite dans ces eaux après s'être échappée d'une ferme piscicole. Aujourd'hui, 10 fois plus nombreuses que les poissons locaux, elles ont un drôle de comportement. Certaines sont capables de faire des bonds de 3 mètres. On dit que quand les poissons bondissent, c'est bon pour les pêcheurs. C'est sûrement le cas dans cette partie du fleuve. Les pêcheurs n'ont même pas besoin de canne à pêche, les poissons font tout le boulot. Certains ont du mal à s'y faire. T'as vu ça? Oh, ça fait mal, c'est dingue. On reste pas là. Ce comportement étrange est provoqué par les moteurs de bateau. Les poissons prennent les ondes de pression générées par les hélices pour des mouvements de prédateurs et bondissent de terreur. Elles prennent peur à chaque fois qu'un bateau passe. Les colonies de carpes argentées ont été créées accidentellement par l'homme et prouvent qu'en perturbant l'équilibre naturel, on crée davantage de colonies. Les essaims d'abeilles sont les seules colonies que l'homme sache domestiquer. Mais nous n'avons pas encore élucidé les mystères de leur comportement. Pour ceux qui comprennent l'esprit de l'essaim, il est possible de les maîtriser de manière extraordinaire. Les abeilles sont mobilisées par un signal secret qui les incite à réagir comme un seul esprit. Les essaims sont constitués de milliers d'organismes qui fonctionnent comme un organisme unique. En comprenant le langage secret des essaims, il est possible de leur faire accomplir de véritables prouesses. « 100 000 abeilles recouvrent son corps, pareil à un costume vivant. Il maîtrise si bien les abeilles qu'il se fait très rarement piquer. Ce professeur d'entomologie a étudié les abeilles et leurs facultés de communication toute sa vie. En se badigeonnant le corps d'une phéromone utilisée par la reine pour diriger la ruche, il les contrôle. Elles réagissent en le protégeant à l'aide de leur corps. À leurs yeux, c'est lui
la reine des abeilles. Grâce à la science, il a appris à maîtriser ce que la plupart d'entre nous craignent. Le résultat est plutôt troublant. En introduisant l'essaim dans notre univers, il nous oblige à affronter nos peurs. On voit ainsi qu'une fois appréhendée, une telle force de la nature peut être maîtrisée. Quand ces essaims nous envahissent, nous restons inévitablement séparés par une barrière invisible due à la dissemblance de nos sens et de nos perceptions. Les essaims partagent notre univers, mais le fossé qui nous sépare est infranchissable. Pour maîtriser l'essaim, nous devons comprendre sa perception du monde. Les essaims ne vivent pas seulement les choses différemment, ils pensent aussi différemment. Le prochain épisode explorera l'intelligence étrange qui contrôle la colonie. Justin Trudeau et moi, il y a une longue histoire de querelle. Il était venu à l'émission, j'avais dit qu'il était un fils de riche. Il m'avait pas aimé du tout. La carte que j'avais donnée à l'époque, c'était « Bonne chance, mon petit pet ». Puis là, à la fin de l'émission, il m'avait plaqué dans le couloir avec des yeux extrêmement méchants. Il m'avait agressé physiquement. Puis quand il est revenu la première fois, en entrant, il est venu m'embrasser sur la bouche pour le baiser du Judas, finalement. Les francs-tireurs, dans un instant.